École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Dieu m'a donné un principe révolutionnaire que je vais utiliser maintenant le restant de ma vie. C'est-à-dire, fini les amusements, fini les confusions, fini tous les jeux du diable, le jeu qu'on fait pour le diable, pour donner la valeur à Satan. C'est fini chez moi et dans mon ministère. La question n'est pas de parler ce qui se passe, ce que nous voyons, ce qui se passe, que les gens font. La question n'est pas ça. Le sujet, ce n'est pas ça. Le thème de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, lui, a tracé la victoire et il a déjà accompli la victoire lui-même. Il a déjà mis la victoire à notre disposition. Il nous a déjà jugés fidèles en nous appelant par son esprit à être ses enfants. Il nous a dotés de tout. Il nous a remplis de son esprit. Il dit ceci: ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien, petit troupeau. Parce que ton Père a jugé bon de te donner le royaume. Ça veut dire grand. C'est-à-dire que la question n'est pas de voir les turbulences, les violences, les trucs de bassesse que les hommes font. Mais la question, c'est de dire, dans telle situation, que dit le Seigneur? Et aller puiser ça et imposer ça au monde. Et ce qui se passe là, on l'anéantit, on le détruit et on établit ce que Dieu a déjà réalisé, qu'il a fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Que dit le Seigneur dans telle situation? Il y a tel problème. Ah bon, que dit le Seigneur? Ou que dit la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qui répond à ça? Ça doit être le langage des saints. Le langage des saints, ça doit être l'esprit qui fait mouvoir tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont chrétiens, tous ceux qui sont venus à Christ. Ça doit être leur stratégie aujourd'hui. C'est ça votre vision. C'est-à-dire, tout ce qui se passe là, ce n'est pas sur ça que vous mettez vos yeux. Vous avez les yeux toujours sur le Seigneur, sur ses paroles. Et tous les jours, tout ce que vous voyez qui est tortueux, vous cherchez ce que Dieu lui l'a fait et vous imposez ça à ce qui est tortueux. La chose va se redresser. Vous avez un problème dans un foyer, ne prenez pas le temps même d'écouter votre mari 2 minutes, 1 minute pour les blablabla. Ne prenez pas le temps d'écouter votre femme pour les blablabla. Quand elle veut dire quelque chose, il veut dire quelque chose, que dit la Bible à ce sujet? Allez chercher vous deux avant de parler. Taisez-vous d'abord. Si vous ne savez pas, priez d'abord: Seigneur, nous avons telle situation. Nous voulons que tu nous conseilles. Puisque dit, je t'instruirai. J'aurai mon regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il est esprit, mais sa parole est là. Quand tu pries, il va te pousser, il va déposer une parole dans ton cœur. Ou bien il va te dire: appelle telle personne qui est aînée. Peut-être tu es jeune, chrétien, tu ne sais comment commencer. Tu appelles un aîné, ou bien tu vas chez, il y a tel problème. Comment je peux l'entendre? Est-ce qu'il y a une parole de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul a fait. La première chose qui est sortie de sa bouche quand Jésus l'a saisi, il a compris la leçon, il dit: que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et ça a été son mot d'ordre tous les jours. Donc moi, ce que je vous propose, ne soyez pas inquiets. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.